Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc j'attendais que la liquidité saute, celle que je vous avais dit, 79 900, donc celle-ci. Voilà, je vous la mets en rouge, celle-ci. Donc j'ai pas fait de vidéo avant parce que ça servait pas à grand chose. Il était en train ici en mode consolidation pour se diriger vers le bas. Ok, donc c'était le but, car le momentum est baissier sur le BTC comme je vous l'avais expliqué. Donc très simple, théorie de dos, hein. High, low, high, low, high, low, high, low. Voilà. Donc là, on est sur un momentum baissier. Pour l'instant, qui est maintenu. Il n'y a pas de changement du momentum. Donc nous sommes sur un momentum qui est baissier, qui a pour but, comme je vous l'avais dit, bien précis, de revenir dans la structure. Revenir dans la boîte. Ok. Donc si je vous trace la boîte avec un rectangle, donc la boîte ici, c'est la ligne bleue en haut, la ligne bleue en bas. Donc on a un high et un low qui définit ici une boîte. Donc le prix est sorti de cette boîte. Il est sorti de cette boîte avec de la force lors des élections ici de Trump. Donc élection de Trump, hausse, consolidation. Ici, sur cette consolidation, nous avons eu une distribution. Donc là, ici, nous avons eu ici une distribution. BC, UT, UTAD. On a cassé le niveau de la distribution. Donc ici, le prix a cassé le niveau de la distribution. Ensuite, il a retracé. D'accord. En termes techniques, on appelle ça une mitigation. Donc, on est venu mitiger la structure de distribution. Ce mouvement de retour, on appelle ça en Wyckoff, je vous donne le terme LPSY, pour ceux qui connaissent Wyckoff. Donc là, c'est un retour LPSY tout à fait normal. Et ensuite, une continuité du mouvement baissier pour valider la distribution et pour aller chercher le target qui est, en premier lieu, le retour dans la structure, donc dans la boîte grise. De ce range, comme vous l'appelez, range, où il y a la phase d'accumulation pour emmener le prix vers le haut. Ok. Donc sur ça, ici, j'ai une petite distribution, pour ramener le prix vers le bas. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et on n'oublie pas ici que tout ça, bah, c'est une distribution. Cela veut dire que ceux qui maîtrisent Wyckoff, ça, c'est un BC. Donc un BC, donc cela veut dire un arrêt de la tendance. Je vous fais un petit cours en même temps. Un arrêt de la tendance, suivi ici d'une phase accumulative qu'on appelle en Wyckoff le saut. Et on passe au-dessus. Et ça s'appelle un UT. Donc notre BTC a fait une petite distribution pour revenir, on appelle ça dans le BC saut, on appelle ça une fourchette pour votre information. On revient dans cette fourchette, donc il va revenir dans la fourchette, ça je ne m'inquiète pas, même s'il traîne ici comme il veut, il va revenir dans la fourchette, ça j'en doute même pas, il peut même traîner s'il veut là. Comme il veut, s'il peut faire ça, il peut traîner, faire ça. Son objectif c'est de revenir ici. Ok, donc ça j'en ai aucun doute. Donc quand il reviendra ici, on verra sa réaction. Car là, s'il n'y a pas de réaction, dans cette zone-là, s'il n'y a pas de réaction, eh ben, il risque d'aller chercher ce lot qui est 49 000 $. Ok, c'est le bas de la distribution. Donc, je vous présente deux scénarios, comme ça vous êtes prêts aux deux scénarios. Le scénario numéro 1, c'est que là on fait BC saut, on fait UT, on revient dans la fourchette, et soit on teste, comme je vous l'ai expliqué, la zone, soit on refait un sommet, donc on refait un ATH, qui matérialisera un UTAD, on appelle ça. Par contre, quand l'UTAD sera présent, il faut faire attention parce que quand il aura ça, c'est-à-dire qu'il aura fini la distribution et il ira chercher ce lot. Donc il n'aura pas le choix. Après, il ira chercher les 49 000 $. Donc, je récapitule. Sur une distribution, là vous avez un sommet, là vous avez une fourchette, vous avez un haut, on revient dans la fourchette. Soit on teste, soit on teste, on descend, soit on fait ATH, on fait quelque chose ici, donc une cause, comme ici une petite distribution, la même chose ici, et après on descend. Ça, c'est le scénario 1 et 2. Le scénario catastrophe.
Le scénario catastrophe qui est bien sûr réalisable, hein, je préfère vous le montrer. Le scénario catastrophe qui est réalisable, c'est qu'on fait on fait pas d'UT, on fait pas du TAD, d'accord? Mais normalement, on doit revenir quand même retester la zone. Donc normalement, là, on doit revenir tester. Si vraiment la force baissière est très très forte, eh ben, le mouvement qui va arriver, s'il explose beaucoup de liquidité ici, eh ben, après on refera une vidéo et je vous expliquerai. Ok? Mais normalement, le minimum, on va dire le minimum syndical. Normalement, le minimum syndical, c'est je reviens ici, je reteste un niveau ici, et ensuite je descends. Ok? Normalement, il doit faire ça. Après, c'est question technique, je ne vais pas trop détailler, sinon vous n'allez pas comprendre. Ça, je le détaille avec ma team sur les cours le samedi et le dimanche qu'on a tout préparé. Voilà, donc pour les personnes qui veulent bien sûr s'améliorer en analyse technique, vous avez ici une adresse email, site-trading-school-contact@gmail.com. Vous déposez une candidature, on vous répond. Et si vous voulez adhérer, bien sûr, au Telegram privé, au cours le samedi et le dimanche, un récap marché tous les mardis soirs. Donc tous les mardis soirs, je fais un récap marché. Donc on fait analyse, on répond aux questions-réponses pertinentes, révision s'il y a des choses à réviser. Voilà, c'est vraiment pointueux. D'accord? Donc les gens qui sont avec nous sont contents. Si vous voulez bien sûr comprendre comment bouge un prix, n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Le lundi, bien sûr, est un jour, on va dire, d'observation. D'accord? C'est un jour d'observation. Si je suis rentré en position, là, il n'y a pas besoin de shorter ici. Vous êtes sur un niveau ici trop dangereux pour aller shorter. Pour aller short ou buy, les deux. Donc là, si vous n'avez rien fait déjà sur cette descente-là, d'accord, si vous n'avez pas shorté sur cette descente, ça ne sert à rien de se mettre ici à shorter ou à buy. Attendez, attendez que le prix fasse ce qu'il a à faire, revenir dans la boîte. Donc ici, petit détail supplémentaire, si j'utilise ici mon Fibonacci sur la partie supérieure, ici le 0, et ici le 100% sur la partie basse, donc sur le lot qui a 48 000, 49 000 $. Le 50%, il est ici. Donc le 50%, c'est quoi? On appelle ça en trading l'équilibrium. L'équilibrium de ce mouvement. D'accord? Je vais juste vérifier si je ne l'ai pas ici. Et ouais, c'est pas. Hop, là, voilà. Parce que là, il était en logarithmique. Donc non logarithmique, l'équilibrium est à 79 244. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire le prix? Le prix, il vient de pénétrer. Ok, il vient de pénétrer ici. Une fois, il est venu sur les 50 ici. Regardez ici, il a mis la mèche. Ici, il est revenu sous les 50. Et là, il vient de pénétrer, on appelle ça la zone discount. Donc la zone discount, c'est très simple, si je vous explique pour un débutant. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça, ici, le BTC est sur un prix qui est très cher. Et ici, le prix devient moins cher. La loi de l'offre et de la demande. Donc le prix, pour être acheté fortement, il faut qu'il revienne dans la zone où il est moins cher. Comme ça, tu crées beaucoup plus de demandes sur une zone où le prix est moins cher. Donc l'achat ici sera plus intéressant que sur la zone ici au-dessus, premium on appelle ça. Donc premium discount. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà pour votre information, petit récap vidéo rapide. Ok, comme ça éclaire un peu tout le monde. Ceux qui ne sont pas très bons en analyse technique, eh ben, vous comprenez un petit peu. J'étais obligé d'attendre la cassure de, comme je vous avais dit, 79,9. Regardez bien les vidéos précédentes, vous allez voir, j'attendais 79,9 qui saute pour continuité baissière. Voilà, donc il a cassé 79,9, continuité baissière. Là, il a juste, on appelle, allez, mode merguez, moi j'appelle ça. Il a juste merguez ici pour venir ici et mettre des shorts, c'est juste pour rajouter des shorts, c'est tout. Là, il a mis une grosse praline, là, il a mis une grosse praline, et là, ils ont rajouté short, tout en incitant les gens à acheter l'actif. Mais ce n'est pas la zone d'achat. Donc, vu que ce n'est pas la zone d'achat, eh ben, les acheteurs, eh ben, ils se font sauter. Ok, donc faites attention à ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. En commentaire, vous pouvez me laisser. Je vais m'attaquer un peu aux altcoins. Je vais mon ETH, altcoin. Je vais essayer de prendre un peu de temps et de faire ça. Ok, allez, babies. Ciao, ciao à tous. Force à vous tous, la famille.